Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma petite chaîne de beauté de luxe et de skincare de luxe pour découvrir un produit qui ne fait pas partie du luxe. Donc en effet aujourd'hui nous allons tester la palette Naked Cyber. Honnêtement c'est une palette qui a attiré mon regard et j'ai été réellement curieuse de ce qu'elle allait pouvoir donner. Donc je vous propose bien de rester avec moi, de vous abonner bien sûr parce que ça me fait énormément plaisir et j'en ai réellement besoin si c'est un contenu qui peut vous plaire. Et bien sûr, je vous encourage à liker cette vidéo à la fin si vous l'avez aimée. Donc si vous êtes prêts, je vais vous expliquer dans quelques secondes comment je vais décomposer cette vidéo. C'est parti. Donc pour décomposer cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter la Naked Cyber de chez Urban Decay, donc cette palette. On va la découvrir ensemble. Je vais vous faire les swatchs, je vais me maquiller avec. Et ensuite, je vous donnerai mon avis sur cette palette. Mais en même temps, je vous parlerai de, on va dire, je vais vous parler des deux Naked, les deux dernières Naked sorties, qui sont donc la Naked Cyber et Naked Wild West. Et je viendrai vous parler également de, je vais vous faire quelques comparaisons avec la Heavy Metal, voilà, d'Urban Decay. Donc, on est parti. Je vais maquiller les yeux en premier, ce sera plus simple. Donc, on va d'abord parler du packaging. Donc, le packaging extérieur est absolument sublime. Je trouve que ce qu'ils ont fait, ça donne très envie. Alors, ça donne très envie pour deux choses. Je dirais, elle aurait été très bien reçue pour le printemps ou l'été. Je trouve qu'elle arrive un peu tard avec ses teintes. Ou alors, c'est une palette qui va plaire aux personnes qui aiment se maquiller de façon légère. C'est-à-dire que dans cette palette, on va retrouver 12 fards, comme d'habitude. Regardez-moi, ce packaging est magnifique. En composant informatique, je trouve ça vraiment... C'est une très jolie palette. En termes de packaging, j'aime beaucoup. Après, oups, voilà. Bon, on a toujours un grand miroir. Hop, pardon, j'essaye de pas trop vous éblouir. Voilà, les couleurs et le petit pinceau qui est là. Donc, ce que vous pouvez voir, en fait, c'est que principalement, on a du pêche décliné avec du pêche et des chromes. Alors, dans cette palette, vous avez 1, 2, 3... Alors, vous avez 3 ou 4 fards mat, parce que le tout premier, j'ai l'impression que c'est un légèrement satiné. Vous avez également des fards métallisés et 2 fards duochrome. Donc, elle est 100% vegan. Ce qui va forcément jouer sur les textures. Donc, je vais commencer par vous swatcher la palette. Ensuite, je vais me maquiller avec assez rapidement, Et après on en discute. Donc, c'est parti. Alors, la première couleur, c'est AI, un satin crémeux, satin presque mat. La deuxième couleur, Metal Data, un champagne scintillant, puis Virtual, un pêche clair mat. Ensuite, nous avons la couleur Electrode, qui est un pêche scintillant. Puis Cyberspace qui est un duochrome pêche menthe. Et enfin Gadget qui est un rose pêche mat. Donc Colite, un rose scintillant. Ensuite Not a Boy qui est un argent chaud métallisé. Puis Statique argent irisé. Y3K qui est un duochrome rouge brique à bleu glacé. Override qui est un rouge vif scintillant. Pour moi, c'est plus un topper orangé irisé. Puis Bite, un rouge mat chaud. Et pour moi, c'est plus un orangé chaud mat. En fait, les deux duochromes sont
sont des espèces de toppers. Hein. Allez, on va se maquiller avec le pinceau Urban Decay. Donc là, je vais venir prendre la couleur Gadget avec le pinceau qui est assez poudreuse. Hein. Et puis je vais faire mon creux de paupière et mon angle externe. J'ai pas vraiment de problème pour l'appliquer. Hein. Cette couleur-là, elle est pas mal. Elle est pas mal pigmentée. Je prends un beaucoup plus petit pinceau pour prendre la teinte Bite, hein, qui est beaucoup plus foncée, donc pour définir mon angle externe. C'est cette couleur-là qui chute vraiment beaucoup. J'aurais peut-être dû essayer de plus, comment dire, enlever les pigments sur mon pinceau, parce que vous allez voir qu'elle descend pas mal. Heureusement que j'avais pas fait mon teint. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau estompeur et sans rien dessus. Et puis je vais fondre tout ça ensemble. Donc cette palette 100% vegan avec les duochromes est inspirée par la technologie du futur. Elle est composée de teintes neutres modulables aux multiples finitions, plutôt légers ou électriques. Les différents finis de la palette vont faire voyager du satiné au mat et retrouve également des fards ultra brillants, pailletés et duochromes. Ça, c'est ce que Urban Decay nous annonce. Ils nous disent que la texture des ombres à paupières vegan de la palette est riche, veloutée et ultra adaptable. C'est là où je me dis que je ne suis pas vraiment d'accord sur les termes employés pour définir ces fards, en fait. Ici, je vais prendre la teinte duochrome Cyberspace en essayant de l'appliquer avec le doigt. Alors le mentholé ressort pas vraiment beaucoup et je vais essayer d'appliquer donc au doigt sec, mais c'est une matière très sèche, donc ça scintille un peu, mais on peut pas dire que ce soit il n'y a pas beaucoup d'impact, hein. Faut être clair. Donc je vais prendre un pinceau plat, je vais reprendre de la couleur et puis je vais l'humidifier avec un spray fixant pour essayer d'avoir un petit peu plus d'impact. Donc ça fonctionne un petit peu, c'est quand même mieux, mais bon, il n'y a rien de foufou non plus, hein. Ça reste quand même assez discret. Même si du coup on ressort un peu plus, je veux dire la partie un peu duochrome. On ne peut pas dire que les fards soient difficiles à travailler, hein. Bon là en fait j'ai mis un peu de couleur statique sur un autre pinceau pour essayer de rajouter une espèce d'un petit peu plus d'intensité au vert qui devait ressortir, le vert menthe qui devait ressortir sur la précédente couleur, mais bon c'est pas terrible non plus. Là je prends la teinte Override qui est censée être un rouge vif, un peu scintillant, mais en fait ça ressemble plus à un topper rouge orangé avec des petites paillettes. J'essaye de faire en sorte que le orangé que j'ai mis sur les bords soit un peu plus doux et se marie un petit peu mieux au reste du make-up, mais c'est pas ça non plus, il faut être honnête, c'est pas... Ça adoucit un peu, mais voilà quoi. Alors là, bonjour les chutes, hein, donc je prends un petit démaquillant et puis je vais venir nettoyer sous mes yeux parce que ça peut pas rester comme ça, c'est trop laid. Puis je vais prendre un petit pinceau pour mon ras de cils inférieur et je vais appliquer la couleur Gadget en fait, que je vais venir mettre en ras de cils inférieur. Bon, et puis il faut dire que je suis pas tout à fait convaincue. Donc voilà le rendu de mon make-up.
complet. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette palette? D'abord, son nom, Naked. Alors, je pense que c'est la franchise. Ils sont partis sur du pêche, ce qui est une couleur assez naked. Après, ils ont diversifié le pêche avec des couleurs à reflets, des multichromes, des métalliques, des satinés. Ce qu'on va retrouver, alors, la même chose que dans celle-là. C'est-à-dire que la qualité des mats est bonne, d'accord? Elle est correcte. Elle est... il y en a bien 4. Hein. Elle est assez douce au toucher. Elle se travaille très bien. Les mats sont assez doux et assez crémeux. Voilà, ça c'est ce que j'ai à dire. Ils se travaillent bien, ils se posent bien. Et voilà. Ce qui est dommage, c'est que on a un mat bien orangé, quoi. Puis après, on a un mat à peine pêche, au sous-ton un peu rosé, un pêche au sous-ton jaune, et c'est tout. Donc, un autre dans les tons verts aurait été vraiment une bonne idée, je pense. Un vert kaki, oui, je sais. Après, le problème, ce sont alors les satinés sont assez doux, hein, je ne peux pas dire non plus. Ils n'ont pas beaucoup d'impact. C'est pour des personnes qui aiment le maquillage léger. Hein. La seule chose qu'on remarque vraiment ici, là, c'est le fard le plus fort de la palette, c'est-à-dire le... c'était quoi son nom? Bite, il me semble. Celui-ci, là. Hein. Voilà. C'est tout. Quant au métallisé et au duochrome, ils sont vraiment, vraiment secs. Je trouve dommage qu'ils n'aient pas gardé les formules quand ils avaient travaillé les formules de la Naked Oni. Ça aurait été bien, cette formule un peu plus émolliente. Alors, est-ce qu'après on peut le faire avec du 100% vegan, hein, parce que même les duochromes et les métallisés sont vegan, je ne sais pas. Par contre, si vous êtes une adepte du vegan et des couleurs assez légères, vous allez aimer cette palette. Ça, c'est une certitude absolue. Pour les débutantes, pour les jeunes filles, oui, tout à fait. Ce sont des palettes qui peuvent convenir parce que, voilà, elles sont assez faciles à manipuler. Attention aux chutes. Moi, j'ai trouvé que ça chutait vraiment, vraiment beaucoup. Donc, faites votre teint après. Après, le reste va être très subtil, très subtil. Voilà, c'est de la couleur subtile. Donc, est-ce que c'est un coup de cœur pour moi? J'aurais aimé, mais non, ça ne l'est pas. Parce que je pense que je ne suis pas la personne... comment dire? Je suis touchée par la Color Story, totalement. Un petit truc près. Hein. Par contre, il me manque de l'intensité dans chaque fard, en fait. Hormis celui-ci. Tous les autres, pour moi, peu importe leur formule, ils sont bien, mais c'est quand même une palette à 50 € et voilà, c'est compliqué pour moi de... Non. Bon, puis, bon, le petit plastique là, c'est vrai que c'est moins qualitatif que d'habitude, mais ils ont fait un énorme effort sur le packaging extérieur, donc ça c'était vraiment bien. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est une palette qui s'adresse pour moi à des personnes qui se maquillent peu, mais qui ont envie de tenter soit une couleur un peu plus peps de temps en temps, ou alors certains finis auxquels ils n'auraient jamais pensé. Voilà. Parce que ça va être, oui, des duochromes, et des duochromes extrêmement fins, enfin, légers. Et pareil pour les métallisés, ce sont des métallisés extrêmement légers. Je ne peux pas vous dire mieux. Je vais vous montrer un fard métallique de chez Urban Decay, hein, sur la Heavy Metal.
qui est cette palette-là, qui est sortie il y a quelques années hein, déjà. Donc la Heavy Metal se présentait comme ceci. C'était une très jolie palette avec d'un côté que des neutres et de l'autre côté plutôt des peps, mais entièrement métallique. Et si je prends, allez, je vais prendre celui-là, je vais prendre n'importe quel vert. Les textures restent sèches, hein, mais moins sèches. Elles ont un peu plus de crémeux, d'accord? Là, pour moi, j'ai de la pigmentation. Si je vais dans ce que j'ai là, à côté, celui qui avait les reflets violets, je pense qu'on ne les aura pas. Celui qui a les reflets verts, on ne l'aura pas non plus. Et peut-être le jaune, enfin le champagne. Donc, c'est difficile. Hein. Vous voyez, la qualité là est totalement différente de là. Il y a quelque chose. L'idée même de la palette est très bonne. Par contre, il faut revoir la qualité des fards pour moi. C'est parce que ces fards-là étaient beaucoup plus jolis, quoi. Je vous montre ça. Hop, hop. Voilà, quoi. Les fards, ils sont là tout seuls, tout de suite. Ça. Si je fais comme le même machin, voilà. C'est pas le même impact. Il y a plus de pigmentation, je trouve, sur celle-ci et de travail. Alors après, en fait, celle-ci est vraiment subtile. Quand vous la regardez, hein, c'est la Naked Cyber, c'est vraiment subtil. Vous avez des duochromes, vous avez du métallisé, du satiné. Alors que là, on a du métallique, donc ça punch plus. Mais je trouve que les formules sont plus travaillées ici que là. Après, ça reste comme mon avis. Hein. Partagez vos avis aussi par rapport aux liquides que vous avez. Moi, je vous dis, là, dans la liquide Oni, je trouve que les fards à effet sont beaucoup plus jolis aussi. La texture est plus crémeuse. Et je trouve que chez Urban Decay, là, le fait que les formules, c'est ce que je vous disais en fait, celle-là est aussi pour débutantes. Hein. J'aime beaucoup la Color Story, c'est pour ça que je l'ai gardée, ce qui ne va pas être le cas du tout de celle-ci. Mais c'est parce que c'est vraiment pour les débutants et ça peut servir tous les jours. Maintenant, il faut aimer tout ce qui est assez sec, quoi, et puis subtil. Voilà, donc... Voilà, on en a fini pour cette revue. J'espère qu'elle vous aura été utile. Celles et ceux qui ont déjà cette Naked, partagez-nous votre avis en commentaire. Quant aux autres, j'aimerais bien savoir si c'est une palette qui vous attire. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ce sont des tons que vous porteriez au jour le jour? Est-ce que c'est le genre de texture de fard que vous aimez? Voilà, je ne vous dis pas de vous fier à mon avis, hein, parce que le maquillage, c'est une histoire de plaisir, de prendre du plaisir. Moi, je ne prends pas de plaisir à me maquiller avec ça, malgré la Color Story que je trouve splendide. Mais la formulation des fards, pour moi, n'est pas... C'est pas mon gros bonheur. Après, il y en a d'autres, c'est vraiment ce qu'ils préfèrent. Donc oui, partageons sur ce sujet en commentaire. Sur ce, j'en ai fini avec cette revue et des swatchs de la palette Naked Cyber de chez Urban Decay. J'espère que vous allez passer une très bonne journée. En tout cas, ça m'a fait très plaisir que vous soyez là avec moi. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas le cas. Et un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve en commentaire et j'ai déjà hâte. À très bientôt, c'est-à-dire à samedi matin, 9h30 pour... J'hésite, make-up thérapie ou... Parce que j'ai déjà fait 2 make-up thérapies. Et une vidéo sur un fond de teint. Donc, ce sera suivant mon humeur du jour. Hein? Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!